Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Ligue des Champions et sur la Super Coupe d'Allemagne entre Dortmund et le Bayern de Munich. Un bon petit programme, surtout que dans les qualifications de Ligue des Champions, une équipe est concernée, Monaco qui rencontrera le Shakhtar Donetsk, une équipe ukrainienne qui a l'habitude de jouer à la Ligue des Champions, donc un match très compliqué pour les Monégasques. Je vous présenterai également Malmö contre Ludogorets, Sheriff Tiraspol contre le Dynamo de Zagreb, Salzbourg contre Brøndby, Young Boys de Berne contre Ferencváros et enfin Benfica contre le PSV Eindhoven, également un beau petit choc à venir. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par Malmö contre Ludogorets. Malmö a passé 3 tours de qualification, a éliminé Riga, Helsinki et les Glasgow Rangers. Ça a quand même été un gros exploit car franchement, moi le premier, je pensais que les Glasgow Rangers, après leur défaite à l'aller, allaient retourner la situation, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. En championnat, ils sont deuxième derrière Djurgården après 15 matchs. Voilà, il faut juste noter que lors des 2 derniers matchs contre les Rangers, ils ont pris un rouge. Ils se sont qualifiés certes, mais voilà, lors du dernier match de championnat, ils ont perdu contre Göteborg, 3-2. Et ils ont également pris un rouge, donc 2 rouges d'affilée. Concernant Ludogorets, ils ont réalisé 2 victoires en 2 matchs. Le championnat vient de commencer. Ils sont passés par 3 tours de qualification également contre les 2 premières équipes au premier et au deuxième tour qui sont assez inconnues. Par contre, la troisième, c'est l'Olympiakos. Quand même, normalement, lors de ce tour-là, il aurait dû avoir Glasgow Rangers, Olympiakos. Finalement, il y a Malmö contre Ludogorets. Donc 2 gros morceaux éliminés. Sur ce match-là, je vois le 1 but partout. Je vois les 2 équipes avoir du mal à se départager et je vois les 2 équipes marquer une cote assez intéressante à 1,83. Continuons avec le Sheriff Tiraspol, une équipe moldave qui joue contre le Dynamo de Zagreb. Une équipe Sheriff Tiraspol qui est passée par les tours de qualification. Les 2 premiers tours ont été assez faciles, ils ont gagné l'aller et le retour. Par contre, ils ont éliminé l'Étoile Rouge de Belgrade, donc une équipe serbe au tour d'avant. Il reste toutes compétitions confondues sur 7 victoires et un nul, donc ils sont en pleine confiance. Du côté du Dynamo de Zagreb, c'est un seul but encaissé lors des 3 derniers tours préliminaires. Le seul but encaissé a été contre le Legia Varsovie. Ils sont assez solides à l'extérieur. D'ailleurs, ils sont allés se qualifier en gagnant 1-0 au Legia. C'est tout de même une équipe qui a l'expérience de l'Europe, qui joue toutes les années l'Europe. Donc sur ce match-là, je vois une victoire à l'expérience du Dynamo de Zagreb, 1-0. Et je vois le draw no bet. Donc le pari est remboursé 6 matchs nuls avec une victoire de Zagreb, une cote à 1,35. Passons à l'équipe autrichienne Salzbourg qui reçoit l'équipe danoise Brøndby. Les Autrichiens rentrent en qualification, ils n'ont donc pas fait le premier ni le deuxième tour. En championnat, c'est 4 matchs, 4 victoires, assez facile. Également, fin juillet et début août, ils ont joué 2 matchs amicaux contre Barcelone et l'Atlético de Madrid. Et à chaque fois, ils se sont imposés 2-1 contre les Barça et 1-0 contre l'Atlético. C'est donc une équipe très forte que va rencontrer Brøndby, qui est complètement largué au niveau de son championnat. Sur 5 matchs, ils ont 0 victoire. Ça va être très compliqué. Là, ils restent sur 2 défaites contre Nordjylland et Copenhague. Donc, je pense sur ce match-là, une victoire 2-0 de Salzbourg, donc ce sera pas loin de la vérité. En cote sécurisée, je prendrai le plus de 2 buts pour Salzbourg et la cote est à 1,37. Passons aux Young Boys de Berne, les Suisses contre les Hongrois de Ferencváros. Les Young Boys sont un petit peu en difficulté après 3 journées avec un bilan assez mitigé, une victoire, un nul, une défaite, ce qui n'est pas arrivé depuis au moins 3 saisons aux joueurs de la capitale suisse. Ils ont éliminé Cluj au tour d'avant, ça a été assez compliqué, mais ils ont réussi à faire la différence à domicile. Là, ils restent sur une défaite à Sion lors du dernier match de championnat.
Les Hongrois de Ferencváros restent sur une dernière saison où ils ont réalisé une campagne de Ligue des Champions. Vous avez notamment joué contre la Juve, entre autres. Là, ils restent sur 3 tours préliminaires, donc réussis. Le premier contre Pristina, deuxième contre Vilnius et le troisième contre le Slavia de Prague, qui était un peu l'équipe sensation de la Ligue Europa la saison dernière. Ils avaient gagné 2 buts à 0 à l'aller et ils ont réussi à tenir cette avance en ne perdant qu'1 but à 0 au match retour. Sur ce match-là, je vois quand même les Young Boys de Leer s'imposer, car c'est toujours très compliqué de jouer chez les Young Boys. Donc je vois une victoire 2 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,94. Passons aux 2 matchs les plus importants pour moi de ces qualifications de la Ligue des Champions, avec Benfica contre le PSV Eindhoven, donc le premier match, avec les Portugais qui restent sur 2 matchs de victoire en championnat, donc ils ont très bien commencé leur campagne nationale. Ils avaient eu 2 matchs amicaux contre 2 équipes françaises. Ils avaient battu les Lillois 1 but à 0 et avaient fait match nul contre l'OM, 1 but partout. En aller-retour au dernier tour préliminaire, ils ont réussi à éliminer le Spartak de Moscou, 2 buts à 0 à l'aller et 2 buts à 0 au retour. Donc pas trop de difficultés sur ce terrain-là. Ils jouent contre le PSV Eindhoven qui réalise un très très bon début de saison, avec une première victoire en championnat, également une victoire au trophée Johan Cruyff contre l'Ajax Amsterdam, où ils ont gagné assez facilement 4 buts à 0. Troisième tour de qualification de la Ligue des Champions, ils ont réussi à éliminer Galatasaray en gagnant 5-1 au match aller et 2 buts à 1 au match retour. Donc sur ce coup, ils méritent largement donc cet affrontement contre Benfica. Je vois sur ce coup les 2 équipes ne pas se départager. Je vois le 1 but partout et je vois le away no bet. Donc le match nul est remboursé. 6 victoires du PSV Eindhoven. La cote est très très intéressante. C'est pour moi une cote fun plutôt qu'une cote sécurisée. Mais je pense que je ne prends pas trop de risques vu le début de saison du PSV Eindhoven. Je vois une cote à 2,26. Finissons avec ces tours de qualification de Ligue des Champions par Monaco contre le Shakhtar Donetsk, une équipe ukrainienne qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions, qui l'année dernière avait réussi l'exploit de s'imposer à l'aller et au retour contre le Real de Madrid. Les Monégasques ont commencé le championnat avec un match nul à domicile contre Nantes et une défaite à Lorient. On va leur passer ces 2 faux pas car leur objectif principal est bien entendu une qualification pour la Ligue des Champions. Ça passerait très mal si les hommes de Novak sont éliminés par le Shakhtar Donetsk, même si ils sont presque les outsiders de ce match-là. Vont-ils aligner l'équipe type? Je le pense. Sans doute un duo Ben Yedder-Voland. Il faut dire que Boadou a un peu surplanté Ben Yedder jusqu'à présent. Golovin sera-t-il à 100% car il est sorti en boitant lors du dernier match à Lorient. Du côté du Shakhtar Donetsk, en championnat, ils sont sur 3 victoires et 1 défaite, donc sur les 4 premiers matchs. C'est pas quand même mauvais. Et en dernier tour préliminaire, donc le 3e tour préliminaire de cette qualification de Ligue des Champions, ils avaient gagné à l'aller et au retour 2 buts à 1 à chaque fois, donc sur le même score, contre Genk. Je vais m'enflammer à voir donc une victoire de Monaco, alors pas par le plus gros des scores, mais par justement la plus petite marge, donc 2 buts à 1, et je vois Monaco marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,67. Finissons avec la Super Coupe d'Allemagne entre Dortmund et le Bayern de Munich. Déjà un choc qui va faire sans doute déjà des étincelles entre un Bayern de Munich où il y a eu quand même quelques retouches avec le départ d'Alaba au Real de Madrid et l'arrivée d'Upamecano, le défenseur de Leipzig, défenseur central donc du club allemand, qui vient donc le remplacer numériquement. Au niveau du championnat, le Bayern de Munich a fait match nul lors de la première journée à Mönchengladbach, 1 but partout. Donc est-ce qu'ils vont réussir à faire ou à toujours écraser le championnat allemand? On va déjà en avoir une petite réponse contre Dortmund qui, lors de la première journée, a explosé donc son adversaire du soir 5 buts à 2 avec déjà un doublé de Haaland qui avait l'air d'être très en forme. À noter que le départ de Sancho n'a pas apparemment bouleversé les habitudes du club allemand qui, sur la fin de la saison dernière, avait réussi une très bonne série, avait bien entendu malheureusement eu un creux l'année dernière avec le départ donc en point final de monsieur Lucien Favre, l'entraîneur suisse. Sur ce match-là, je vois le 1 but partout avec le Bayern qui n'arrive pas à battre Dortmund et je vois le home no bet, donc avec le match nul remboursé 6 victoires de Dortmund, une cote très intéressante à 2,48. J'ai essayé donc lors de cette vidéo de vous trouver quand même des cotes qui valent le coup d'être jouées. Il y en a 2 petites, vous pouvez les combiner bien entendu. Je préfère des matchs en simple que vous voulez jouer en simple. Bon, vous pouvez au pire les combiner avec des cotes
qui sont à 1,37, 1,35. Je pense que c'est tout à fait jouable. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à venir vous abonner et surtout à aller dans le lien Telegram qui se trouve en description. Ciao les bambins!